Alors maintenant, on va voir la partie load balancer. Ok. Donc juste un petit rappel, load balancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire vu la surcharge sur le microservice par exemple commande, ok, il y a beaucoup de demandes. Donc au lieu d'avoir une seule instance, je vais avoir deux instances pour faire face à la demande. Ok. Donc ça sera un 60 par exemple. Ok. Je dis n'importe quoi. Ici, c'est une autre instance lancée sur le 61. Ok. Ok. Donc, au lieu d'avoir une seule application qui va faire les demandes de commandes, on va avoir deux instances. Et en front, je vais avoir un load balancer, un ALB, Application Load Balancer. Okay. Donc, le gateway maintenant, il va plus consulter l'instance numéro 60 ou l'instance numéro 61, mais plutôt il va consulter le load balancer. OK, quand un client, et c'est le load balancer qui va décider est-ce que l'instance la moins surchargée, c'est le 60 ou bien le 61. OK. Alors, sachez que une fois que vous êtes un Eureka Client, automatiquement, le load balancer, elle est déjà inclus. OK. Donc, c'est pas la peine d'installer n'importe quelle dépendance. En l'occurrence, autrefois, ça a été un Spring Starter Load Balancer. Non, maintenant, c'est plus obligatoire puisque ça existe déjà dans la partie Eureka Client. Alors, on pourra le voir, par exemple, dans la partie commande. Alors, je suis, par exemple, dans la partie commande. Alors, ça, c'est la commande. Je peux voir les dépendances ici, les jars. Alors, ça, c'est les jars. OK. External Libraries. Je rentre. Alors, je cherche Load Balancer. Elle est déjà là. OK. Donc, elle est déjà là. Donc, ça, c'est le starter. Vous voyez. Mais je peux aussi, je peux voir d'où vient cette dépendance. Est-ce que vraiment, ça vient de Eureka Client. Alors, rapidement, je vais faire juste un petit truc pour vérifier. Alors, CTRL-SHIFT-C, Windows R, CTRL-D. Alors, je suis ici. Alors, je vais lancer une petite commande Maven. Alors, tchac. Alors, MVNW, c'est le wrapper, ok? Si vous n'avez pas installé Maven, etc., vous n'avez pas configuré Maven, vous pouvez faire directement appel à wrapper. Automatiquement, il pourra faire l'affaire. Donc, MVNW, dependency, de point tree, elle permet de visualiser le tree de dépendance et vous pouvez voir le library, la library load balancer d'où il vient. Alors, je vais simplement. Alors, je peux faire un find ester, mais je préfère de find ester find ester en Windows, c'est équivalent de grep. Donc, vous pouvez chercher dans un texte. Donc, je peux chercher par exemple de campagne, je cherche le cloud. Alors, je vais mettre le curseur tout en haut. CTRL F, load balancer. Alors, le load balancer, il est là. Vous voyez, le load balancer, il est là. Alors, ça, c'est un load balancer jar. Il vient de cette library. Vous voyez. Alors, cette library vient d'où? Tchac, 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 tchac. Elle vient de, de Spring Cloud Starter. OK. Automatiquement, vous avez le Cloud Starter. Automatiquement. Et cette library Spring Cloud Starter, d'où vient? Elle vient de Eureka Client. Que vous voyez, Eureka Client, c'est la partie à la racine. Eureka Client. Alors, le Eureka Client, GPA. OK, OK. L'essentiel, c'est que ça devient de Eureka Client. OK. Donc, donc, je vais un petit peu reconfigurer ma partie gateway. Donc, au lieu ici de spécifier le port, non, je ne vais pas spécifier le port. Je vais faire, s'il vous plaît, je vais le load balancer. C'est quelle instance? Je veux qu'il pointe sur l'instance qui s'appelle Store Input. Alors ici, Store Input, c'est vraiment le nom. Store Input, c'est vraiment le nom de commande, ouais. Alors ici, c'est Store Input MS. Alors, ça doit être ici. Ça doit être le nom de l'application, ça veut dire Store Input MS. Check. Donc le nom de microservice, c'est Store Input MS, mais le lien que je vais exécuter, c'est Store Input. Okay. Je vais réexécuter mon. Alors, juste pour ne pas se perdre, je vais éliminer celui-là. Je vais re-rentrer ici.
ça sera le même, comme ça, je vais pas me perdre. Ok, ça marche. Alors, ça c'est la première instance. Alors, dans un premier temps, je vais lancer deux instances. Ok. Alors, juste pour distinguer entre les deux instances, alors je vais lancer une autre instance. Donc, je vais faire Edit Configuration. Je vais faire dupliquer CTRL D. Et je vais faire ici un 61. Je vais ajouter une, une VM. Alors, add VM option. Alors, c'est moins T server.port égale à 8061. Automatiquement, il sera lancé sur ce port. Donc, OK. Alors, je rentre ici. Alors, je lance l'autre instance. Alors, la première instance, elle était là. Alors, je lance la deuxième instance. Maintenant, j'ai deux instances. Mais quand même, pour invoquer la méthode find all, je vais invoquer la méthode find all. Mais pour pouvoir invoquer la méthode find all, comment je veux afficher le port. Alors, si je veux afficher le port, il y a deux. Soit tu injectes le environment via @steward. Donc, comme ça, private environment. Environment. Comme ça, et tu l'injectes avec un AutoWire. Ok. Et tu peux récupérer le nom de la variable. Ok. Et tu peux récupérer environments.getProperty, tu récupères le serveur.port et tu récupères. Mais on pourra le faire avec un truc plus facile. C'est, je vais faire private string port et je vais faire arrobas, c'est pas arrobas steward, mais plutôt arrobas value. Je vais l'injecter à partir de mon fichier JSON. Donc comme ça. Alors, je change. Alors, j'ai besoin d'un dollar. Alors, le dollar, où est le dollar? Elle est là, le dollar. Alors, j'ouvre la collate et je pointe sur la propriété serveur.port. Serveur.port. Alors, la propriété serveur.port, elle existe déjà ici, ou bien ici, ouais. Elle existe ici, serveur.port. Donc, je pointe sur cette variable. Donc, à partir de mon microservice, je peux pointer sur, euh, sur les propriétés via arrobas value pour injecter les valeurs. Alors, ici, je vais faire un simple getRansetter. Donc, getRansetter. Je vais faire le port ici. Alors, et ici, je vais faire afficher le port. Donc, port.soutv. Tac. Et ça permet d'afficher le port. Alors, je vais redémarrer les deux instances, donc ici, et je vais démarrer les deux instances. Alors, donc, j'ai lancé deux instances de la partie commande microservice. Alors, je reviens ici vers mon gateway. Je pense qu'elle est déjà démarrée. J'ai déjà redémarré. Je vais quand même le redémarrer pour. Alors ça, c'est juste un ID. Vous pouvez le nommer coucou, Loulou, Store Input MS, Store Input tout court. Mais juste pour ne pas se perdre, on préfère de garder le même nom partout. Ok. Alors, donc maintenant, je vais re-rentrer dans la partie Eureka pour voir est-ce que vraiment on a deux instances de Store Input MS. Maintenant, c'est plus Store Input MS, c'est plutôt Store Input tout court. De voir est-ce que j'ai deux instances Store Input, effectivement. Maintenant, j'ai deux instances, le 8060 et le 8061. Ok. Maintenant, si je passe par le gateway, ok, c'est pas MS ici, c'est plus MS, c'est Store Input tout court. Ok. Alors ça, c'est la première requête. Ça, c'est la deuxième requête. Ça, c'est la troisième requête. Alors, je vais voir dans le console des, euh, des commandes MS. Alors, voici la première requête numéro 1, 2. Ça, c'est deux requêtes. Alors, si je visualise, vous voyez, la troisième, elle est là. Vous voyez? Donc maintenant, ma surcharge, ma requête, elle est dispatchée sur les différentes instances. C'est ce qu'on appelle la scalabilité horizontale. Ça veut dire quoi la scalabilité horizontale? Ça veut dire au lieu d'avoir plus de performance, plus de serveurs, plus de ressources pour mon serveur, je vais plutôt dupliquer le nombre d'instances pour faire face à une demande croissante. Donc c'est ça la logique de load balancer. Okay. Il suffit que tu configures la partie gateway, okay,
au lieu qu'il pointe sur directement l'adresse IP, tu pointes plutôt sur le load balancer client existant déjà dans la partie commande MS qui vient de Eureka Client.